Et quand je dis socialisation, c'est souvent, on nous a appris à être irréprochable, à surprendre, en compte l'autre, à reformuler, à expliquer, à attendre des fois des accords. En fait, et comme tu dis, ben, il y a cette peur d'être perçue comme arrogante quand on s'exprime autrement, trop intense, trop brillante, trop visible. Et ça, je rencontre effectivement beaucoup chez des femmes effectivement atypiques. On a appris à voilà porter, à adoucir, à contenir, à maintenir le lien, etc. Et souvent extérieurement, ça peut ressembler à de la finesse relationnelle, à de la prudence, à de la conscience, mais en fait intérieurement, ça produit vraiment une vraie compression de soi. Et ça engendre une fatigue qui est très particulière. C'est la fatigue de retenir sa puissance. Alors je pense par exemple à une femme là que j'ai accompagnée, qui était brillante, qui était très appréciée en fait dans son entreprise, considérée comme, elle me disait hein, les mots, on dit de moi, je suis toujours fiable, je suis pertinente, je suis pour mon équipe celle qui voit juste. Mais en fait, en réunion, elle reformulait, elle nuançait, elle précautionnait, elle donnait effectivement de l'espace aux autres, elle sécurisait tout le monde, mais au final, c'était parfois des personnes, on va dire, qui étaient moins profondes, peut-être moins préparées, moins dans cette finesse relationnelle qui prenait la place visible. Non pas parce qu'elles étaient les meilleures, mais parce qu'en fait, elles retenaient moins. Et ça, c'est une vérité difficile mais importante, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, notamment au potentiel atypique, qui ne manquent pas de niveau, mais elles manquent en fait d'autorisation intérieure. Donc, elles se disent, ouais, j'ai réussi, mais je suis pas sûre en fait de valoir vraiment ça. Et ça, c'est renforcé dans ces profils spécifiques par souvent une très haute exigence interne. Et il y a une perception très fine des écarts entre ce qui est et ce qui pourrait être. Donc il y a toujours cette notion d'idéal, de perfection et donc une sous-estimation en fait personnelle. Pour moi, ces profils, elles voient beaucoup plus que la moyenne, tout ce qui reste à ajuster, à affiner, à incarner. Donc en fait, elles regardent pas d'abord ce qu'elles font mieux que la moyenne. Elles regardent ce qui, selon elles, dans leur grille de lecture, bah, c'est pas encore à la hauteur de cet idéal. Cette lucidité, elle peut être une force immense. Sans cadre interne sécurisant, finalement, bah, c'est une vraie insécurité. Et donc le vrai enjeu derrière, pour moi, parce qu'on parle beaucoup de, mais je veux reprendre confiance, etc. Pour moi, c'est pas ça tout à fait au sens classique. C'est d'abord remettre de la justesse dans son auto-évaluation, en fait, sortir de cette logique de perfection implicite et réintégrer en fait la valeur de ce qui est déjà là sans atteindre finalement ou attendre un futur idéal en fait aussi parce que sinon il se passe quelque chose de très cruel, c'est que la compétence réelle elle augmente parce que on passe des années d'expérience soit dans une même boîte ou en évoluant, mais en fait paradoxalement le sentiment de légitimité lui il recule et c'est là vraiment où on peut s'épuiser en fait, quand l'extérieur, on atteint un certain niveau, mais intérieurement, ça suit pas, et elles se sentent jamais en fait arriver ces femmes-là en fait. Et c'est pour ça que je disais en intro, mais en fait le problème c'est pas que d'être prêt, c'est en fait de déplacer sans cesse la définition en fait d'être prêt. Oui, tout à fait. Toi, il a une image qui m'apparaît en tête. C'est comme si on avait accroché la carotte à une voiture. Et C'est ça. tu vois, et donc du coup, bah, ça va pas la faire, hein. La voiture va continuer à rouler, on va continuer à avancer derrière la voiture en se disant qu'on est exténué et qu'on n'a pas encore mangé. Donc, il est important de décrocher la carotte de la voiture, d'avoir cette lucidité-là et de dire, OK, moi, j'ai envie de cheminer vers l'excellence. Moi, je suis dans ces gens-là que tu décris, OK, genre, donc, typiquement. Et ce que j'ai appris avec le temps, c'est simplement dire, OK, je n'ai toute la vie pour cheminer. J'ai toute la vie pour cheminer. Et à chaque moment, je me rappelle que c'est une étape. Et donc, à quel moment cette étape, elle est accomplie? À quel moment de cette étape, j'ai récupéré ma carotte, j'ai le droit à manger? Et comment je peux continuer finalement, tu vois, à cheminer tout en me nourrissant? Parce que sinon, je ne veux pas tenir sur le long terme. Je ne veux pas pouvoir avancer.